Bonsoir. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Et demain ça va être encore pire. Hein. Putain. Bref. Laissez-moi juste pas baisser le son du jeu, non? Enfin, le son de Spotify, non? C'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi il y a le chat là? Ah oui, ok. Parce que j'ai regardé Skullgun sur mon téléphone. Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai mal dormi là. Il y a des travaux à côté de chez moi, ça me casse les couilles. Et demain, il va falloir que je sois à 13h30 pour mon entretien là. Heureusement que j'avais dit l'après-midi. Ils m'ont mis ça à 8h sinon. Salut Kim. Je sais pas. Je devine, j'imagine. Je devine c'est Kim. Si c'est pas Kim, bah attends. Je regarderai, je t'en parle. Ah bien sûr c'est Kim, évidemment c'est Kim. Il y a qu'elle pour venir direct. Salut. Ça va? Fallait toi fatigué? Ouais bah oui je suis fatigué. En fait j'ai découvert ce que c'était la perceuse. Alors ça n'a rien à voir avec les voisins. Effectivement. C'était pas les voisins en fait. C'est juste qu'il y a des travaux là à côté de chez moi. Mais comme je sors jamais, les seuls moments où je sors c'est pour les fêtes d'entretien. Bah du coup je sais pas. Après la dernière fois le mec a coupé ses buissons là, je sais pas quoi, là c'était bien lui. Hein. Mais là non, là c'était... Mon gel tient encore du coup ça va. Je suis pas décoiffé c'est tout. Bah un petit peu. J'ai des trucs à dire avant de commencer à jouer. J'ai une bonne nouvelle. À partir de demain, les vidéos YouTube reprennent. Voilà, pour info. Donc demain, il va y avoir la prochaine vidéo de Shadow of the Colossus, qui était déjà publiée. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la sortir demain. Et c'est tout. En vrai, ça reprendra surtout lundi en fait. Non, je dis de la merde, non, ça reprend. Je dis de la merde. Non, ça reprend vraiment demain. Donc demain, il y a la vidéo qui est déjà publiée. Il faut que j'exporte la troisième et la quatrième vidéo de Shadow of the Colossus samedi et dimanche. Pour samedi et dimanche. Ça c'est facile à faire, c'est déjà monté donc j'avais juste pas export. Et après, alors, je vais vous dévoiler un peu le planning. Toute la semaine, ce sera du Resident Evil 4. Jusqu'à samedi. Comme ça, à partir de dimanche, je commence les vidéos de Spider-Man 2. Voilà. Simple. Et après, ce sera du Spider-Man 2 pendant toute la semaine d'après. Et après, on alternera entre Shadow of the Colossus et Spider-Man 2. Witcher, il est mis de côté. Witcher, il est mis de côté parce que Witcher, c'est beaucoup trop long. Et donc, on reprendra éventuellement sur après Spider-Man. Ah, tu vas enchaîner. Bah oui, bah ça c'était prévu ça. J'avais bien fait avec Resident Evil 4, alors l'original, pas le DLC.
Donc c'est la première chose. Alors, enfin, a priori, en tout cas, si j'ai rien d'autre à faire, ça devrait reprendre. Mais du coup, il y a aussi la mission temporelle, mais ça j'ai pas du tout avancé dessus. Hein. J'ai pas du tout avancé dessus, j'ai pas eu le temps aujourd'hui et hier après le live non plus. Du coup, j'ai pas du tout avancé dessus. Mais bah j'avancerai quand je pourrai et quand ce sera terminé, je la mettrai. Bah ouais, on fera ça quoi. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite. Juste un petit mot vite fait sur mon entretien de tout à l'heure là. Je vais juste en parler. En fait, bah, je me doutais bien que ça allait rien donner. Hein. Enfin, en gros, déjà de base, je suis allé faire un entretien avec quelqu'un d'autre. On était deux candidats, pas pour les mêmes postes en plus, mais deux candidats. Et c'est la première fois que je le faisais avec quelqu'un d'autre. Et bon, je passais les détails, mais en gros, moi je vais faire du dev, lui va faire de l'électronique. Le poste était, enfin les postes qu'ils avaient, c'était ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, bah, il a tout autant perdu son temps que moi. Enfin bref. Après ils ont dit. Ils ont dit ouais c'est possible que s'il y a des trucs en dev qui se libèrent, peut-être que ouais, j'y crois pas du tout, j'en sens pas du tout. Et pareil pour le mec, ils ont dit aussi que s'il y a des trucs en pure électronique qui se libèrent, bon bah c'est pas pure électronique, en fait c'est du développement embarqué, donc tout ce qui est système tout ce qui est électronique, mais développement électronique en fait, pas aller souder des trucs, tu vois. Mais développement logiciel sur l'électronique. En gros c'est ça. Et bref, et du coup bah on était avec une troisième personne, donc la troisième personne c'était le mec de la boîte qui a fait le lien entre nous et la boîte dans laquelle on allait faire l'entretien, c'est celle des trains, du coup. Et le mec, on sort. Le mec il dit ouais, c'est plutôt bien passé, je trouve. Vous étiez un peu stressé, bon ça. Oui, ok, on était stressé, d'accord, si tu veux. J'ai pas. Pour part ça allait, j'ai l'impression. Bon, peu importe. Mais surtout, il dit que ouais, c'est plutôt bien passé. Et que bah en gros il a redit ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire ils vont potentiellement prendre quelques jours pour réfléchir à s'ils ont des projets en dev ou électronique, je sais pas quoi, et éventuellement après ils recontactent. Le mec se casse, moi je vais dans la même direction que l'autre candidat parce que le candidat il habite à genre 20 minutes à pied. Et du coup moi je vais pour prendre le métro. Donc on marche dans la même direction, du coup on parle. Je lui demande, je lui dis on est d'accord que on n'a pas de notre temps là. Il dit ouais. Ah ouais, j'ai bien l'impression aussi. Ouais, on est d'accord, ok, c'était pas juste une impression, c'était pas juste mon impression. On est d'accord que moi je vais faire du dev, il n'y a pas de dev, toi tu voulais faire d'électronique et pas d'électronique. Ouais, je pense que clairement je le sens pas du tout. Ouais, on est d'accord. Donc vraiment, enfin c'est n'importe quoi, vraiment. Ils sont relous à faire déplacer des gens comme ça pour rien du tout. Mais clairement ça ne sert à rien, ça sert à rien. Vraiment. Cet entretien, il a servi à rien du tout. Il aurait été fait à distance, ça aurait été pareil. J'aurais pas dépensé 12 balles aller-retour. J'aurais pas perdu mon temps. C'est donc non, enfin c'est débile de faire ça. Soit en passant, lui non plus était pas, l'autre candidat était pas non plus en chemise. On y allait en pull et c'est passé très bien. Y a pas de soucis à ce niveau-là quoi. Même les mecs en face de moi étaient pas en chemise non plus, donc enfin c'est juste le mec il doit croire que parce que je fais un entretien dans une grosse boîte il faut forcément y aller en chemise.
À partir du moment où tu vas pas en mode négligé, quoi, ça va. C'est pas non plus. Dire oui, tu vas pas avoir un débardeur short tong. Je veux bien. Et encore, j'aurais été recruteur, je m'en battrais les couilles de ça. Mais oui, ça je peux comprendre qu'il y a des gens coincés du cul et qui acceptent pas ça. Ok. Mais ne serait-ce qu'un t-shirt quoi. Bof. Mais voilà, du coup un pull. Ça va, il faisait pas chaud aujourd'hui. Mais je t'assure que s'il avait fait genre 30 degrés, je serais en t-shirt, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est abusé. Là ça va, là il faisait 21, 22. Donc c'est bon, j'ai pu aller en. Je suis allé en pull, y'a pas de soucis. Pull jean, très bien, enfin sweat jean quoi. Donc là ok. Mais du coup ça s'est bien passé, c'est même pas le bon poste. Non bah non, c'est pas le. Bah non, c'est pas le bon poste. En fait en gros, déjà ça commençait mal parce que le mec il m'avait dit. Le mec il m'avait dit à la base, ouais tu vas faire des éditions de lignes. En gros c'est d'Excel quoi, c'est Excel. Je dois rentrer des données sur Excel et tout. Et je lui avais dit non, je lui avais dit j'ai pas envie de faire ça. Du coup il a dit ok, on va voir s'il y a du dev. D'accord. Du coup ça a enchaîné après cet entretien là. Et tu as mis une chemise pour rien en plus, de fou. Et du coup là pareil, là les mecs quand ils présentent un peu le poste, tu vois, mais c'est pas du tout. Enfin, ils disent ouais. Ils disent ouais on a un simulateur etc, on a développé un truc et en fait le poste ce serait plus pour utiliser le logiciel qu'on a développé que pour développer des trucs dessus. Il n'y aura pas de développement. Et dans ma tête j'étais là mais c'est pas ce qu'on avait prévu. C'est pas ce que j'avais prévu en fait. Genre en gros t'es en train de me dire exactement la même chose que ce mec il m'avait dit la première fois tu vois. Donc j'ai pas je fais quoi là en fait. Donc déjà ça commençait mal tu vois. Et après du coup l'autre candidat s'est présenté avant moi et du coup ils ont pu discuter etc. Et ça renforçait le fait que enfin même avant que moi je me présente je voyais bien que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais. Enfin, le poste, pas forcément le projet en soi. Le projet, bon, c'est de la simulation de train. Ok, pourquoi pas. Si jamais il y avait des trucs à développer dessus, pourquoi pas. Ça me va. Mais par contre, ouais, non, bah, c'est pas un truc le plus fun non plus à faire. Mais bon, ça, voilà. Limite, ça aurait été un peu pour du dépannage. Bon, j'en sais rien. Mais bref, les mecs qu'ils ont fait faire l'entretien, enfin qu'ils ont fait l'entretien, ils étaient cool. Hein. Franchement, eux, y a rien à dire là-dessus. Bah, en soi, ils. Ah oui, ils savaient même pas qu'on était deux à la base. Ils savaient pas qu'on était deux, ils s'attendaient juste à me voir moi. Donc, enfin, bref. Donc, déjà, j'étais là en mode bon, d'accord. D'accord, donc déjà de base ils savaient pas qu'on était deux. Moi je savais parce que le mec il avait dit et l'autre il savait aussi qu'on allait être deux. Ok, y a pas de souci. Mais le malaise pour l'autre. Bah oui. Bon après en soi c'est pas. On s'en fout, on a quand même fait l'entretien normal tu vois, mais c'est vrai que. En fait le problème c'est pas le problème ça a pas été la boîte des trains là, c'est pas eux le problème. Le problème c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire qui a vu nos profils et il s'est dit oh, peut-être que ça va passer. Et peut-être il y a peut-être genre 20% de chance que ça passe, mais c'est genre 20% de chance que ça marche. Donc alors qu'on va faire un entretien au cas où. Mais non, si t'as 20% de chance que ça passe. Sur un malentendu, pourquoi pas. Mais je suis pas là. Je suis pas là à chercher du boulot sur un malentendu. Non mais c'est pas. On est où là? Genre, c'est soit ça passe, soit ça passe pas. Y a pas de sur un malentendu. C'est soit c'est le bon poste, soit c'est pas le bon poste. Enfin, je comprends pas ça. Enfin bref. Du coup, je suis allé. Du coup, sinon on fait que perdre du temps. On a tous perdu du temps là. Le mec il vient de Bruxelles, celui de l'ESN. Il vient de Bruxelles, il est venu de Bruxelles à 7h du mat.
Après, il disait qu'il faisait souvent l'aller-retour, donc ok, bon, c'est son problème, m'en fous. C'est lui qui a voulu faire ça, donc m'en fous. Mais moi j'ai pas du temps, l'autre candidat il a pas du temps. Les trois personnes, il y en avait deux en physique et la troisième il était en vocal. On n'a pas du temps. Une heure et demie, je crois, d'entretien euh, pour qu'au final, on soit en mode bah c'est pas ce que je veux faire. Et ils l'ont très bien compris, hein, les mecs, les mecs qui ont fait l'entretien, hein, ils l'ont très bien compris que moi ce que je voulais c'était du développement, hein, c'était pas être secrétaire quoi. Et 30 pour un poste à côté de la plaque, bah ouais, on a tous perdu du temps parce qu'ils ont voulu gagner du temps en faisant deux entretiens d'un coup pour deux postes différents en plus. Ça n'a aucun intérêt. Et en plus, bah, donc non seulement on n'a pas gagné du temps, mais en plus, c'est totalement à côté de la plaque. Mais je savais, hein, je l'avais dit, suffit pas juste d'adapter le poste. On n'est pas sur oula, j'ai du mal, hein. Une adaptation de poste là, tu vois. On n'est pas sur on n'est pas sur une adaptation de poste là. On est sur c'est pas le même poste du tout en fait. Genre ok, ce que je dev pas en Unreal, que je dev sur Unity, ou l'inverse, que je dev sur Unity, que je dev pas sur Unreal. Bon, là c'est de l'adaptation de poste. Mais entre taper des lignes sur Excel ou développer un simulateur de cabine de train, on n'est pas sur le même niveau là. Je veux dire. Enfin bref. Et en passant comme ça, le candidat, il faisait l'électronique, il va être diplômé là Enfin, il a été diplômé là, mais bah, bref, en gros, il a été diplômé cette année. Du coup, il avait genre une expérience en pro, un stage. Donc forcément, bah, sa présentation à lui, elle était plutôt rapide, avec des questions, avec beaucoup de questions. Parce que du coup, pour le coup, il s'y connaissait en électronique. Alors, les mecs en face de moi, je veux dire, en face de nous. Il s'y connaissait en électronique forcément parce que il bosse quand même sur un simulateur, donc il faut quand même qu'ils s'y connaissent un peu en électronique. Donc pour le coup, ils avaient beaucoup de questions. Moi, alors déjà j'ai déballé tout mon CV avec toutes mes expériences professionnelles. Bon, ça en finissait jamais. C'est pas pour jeter des fleurs, mais effectivement, bah oui, je passe par beaucoup de boîtes, donc forcément, c'était beaucoup plus long. Bah je voyais au moment où je parlais de mes expériences, je voyais très bien dans leur regard qu'ils étaient en mode mais attends, mais il a fait quand même beaucoup de dev. Tu vois, genre, je voyais que même eux savaient pas pourquoi j'étais là, tu vois. Bref, et du coup bah, ils m'ont posé quasiment pas de questions parce que bah, niveau technique, bah, ils y connaissaient pas grand chose en dev Unity, ils utilisent Unity du coup. En dev Unity, étant donné que c'est pas eux qui développent ça, c'est d'autres gens dans l'équipe quoi, mais c'est pas eux. Du coup, ils y connaissaient pas grand chose à ce niveau-là. Ils m'ont posé des questions sur 42, sur comment ça fonctionnait, etc. Et ils m'ont posé des questions un peu si on me demandait s'il y avait un passeport. Parce qu'apparemment, on pourrait être amené à bouger. C'est très rare, mais ça peut arriver. Non, je vois pas de passeport, j'ai juste la nationalité portugaise. Donc. En Europe, oui, mais sinon, non. Voilà. Enfin bref, non mais c'est. Je les ai perdus. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas que je les ai perdus, c'est que. En soi, après. Tu vois, genre, ils avaient expliqué que bah, le simulateur qu'ils ont développé sur Unity, il est plutôt enfin il est plutôt orienté serious gaming, finalement c'est un peu ce que j'ai fait dans d'autres boîtes, tu vois. Donc ça aurait été juste la continuité et c'est très bien. Si j'avais aidé au développement du simulateur, pourquoi pas, tu vois. Et éventuellement c'est pas le truc le plus fun à faire, c'est sûr, mais pourquoi pas. Mais franchement j'y crois pas, honnêtement là j'y crois pas du tout.
j'y crois largement plus à celui de demain qu'autre chose quoi. Voilà, le seul un peu point faible de celui de demain, c'est qu'il n'y a pas de télétravail et que bah c'est un peu le seul point faible en fait. Ah oui, et que le process il est long. Ah le process apparemment il est assez long quand même. Genre je vais passer un entretien demain avec l'un des chefs. Après j'ai un autre entretien et après j'ai quelques jours d'essai payés bien sûr, encore heureux. Et après j'ai en plus, après ces journées d'essai, j'ai en plus un test technique avec un game dev senior. Ok. Bizarre. Enfin, tout ça, enfin, je sais pas, ça paraît beaucoup. J'ai dit à la meuf qui m'a appelé que c'était énorme. J'espère que ça passera mieux quand même. Oui, bah a priori ça devrait bien se passer. 2 heures l'entretien par contre, hein, demain. 13h30, 15h30. 2 heures l'entretien. On verra. Bah, il faut tester le sac de boxe donc 2 heures. Non mais après au téléphone franchement ça avait l'air. Bah en fait c'est une start-up, ils sont genre 4. Ça va être bonne ambiance. Franchement le mec au téléphone il avait l'air cool tu vois. C'est pas on n'est pas du tout sur la même échelle que celui d'aujourd'hui. Hein. Déjà celui d'aujourd'hui il me parlait de 75 000 employés. Ah oui oui donc non on est carrément pas sur la même échelle. Le test technique en moi ça me choque pas. Ça te choque pas? Moi si. Bah bien sûr que si. Normalement j'ai jamais quelques jours de test de période d'essai. Normalement une période d'essai c'est toujours genre 2 mois, 2-3 mois tu vois. Avec ces petites boîtes c'est déjà plus sympa. À voir. Mais pas du tout, enfin dans ce que j'ai fait c'est récurrent. Ah, moi pas du tout. Moi pas du tout. À la limite 2 entretiens, pourquoi pas. 2 entretiens et éventuellement un test technique, pourquoi pas. Mais la journée d'essai, alors là, j'ai jamais eu ça. Et je connais personne qui a eu ça. J'ai déjà eu juste 2 jours d'essai. Oui, non mais d'accord. Mais enfin, mon frère il a bien eu une journée d'essai au resto. D'accord. Mais je parle de mon domaine là. J'imagine bien qu'ailleurs c'est pas pareil. Mais en dev j'ai jamais eu quelques jours d'essai quoi. Enfin bref, on verra. Mais bon après ouais, et du coup bah tout ça cumulé au final. Le problème c'est qu'en plus après l'essai, allez à la limite bon les journées d'essai bon pourquoi pas. Mais après en plus à la journée d'essai, bah si t'arrives pas le test technique, bah c'est raté du coup. Genre c'est chaud quand même. Enfin j'ai fait une première fois à tout. Bah, je crois que c'est la seule boîte que je connais ou que des gens, ou que j'ai des potes qui connaissent qui fait ça. Hein. Même la meuf qui m'a appelé, enfin qui fait l'intermédiaire, elle c'est la première fois qu'elle voyait ça. Hein. Donc c'est dire à quel point c'est exceptionnel. Après c'est une petite boîte, ils veulent peut-être juste pour être sûrs. Ah mais bien sûr, je comprends qu'ils veulent être sûrs. Mais de là à refaire un test technique après, en plus, ils ont personne en dev Unity, Unreal, l'un des deux, je sais plus, peu importe, de toute façon je fais les deux. Mais ils ont personne pour du game dev en tout cas. Et donc ils veulent recruter des gens, dont moi. Mais ils ont personne. Du coup, la personne avec laquelle je vais faire le test technique. Elle fait même pas partie de la boîte, c'est un externe, c'est quelqu'un d'externe. ils veulent être sûr. Bah ouais mais bon faut quand même. Le problème c'est que ok il va être sûr. Falloir finir par payer les trajets en RER là parce que sinon si après tout ça je suis pas pris, j'aurais beaucoup dépensé pour rien.
Genre là déjà j'ai l'entretien en présentiel avec le mec là. Le deuxième entretien je sais pas si c'est en présentiel ou ça va être en visio. A priori ça devrait être en visio. Donc ça va. Les journées d'essai faudra voir, bah c'est payé. Quoi heureux. Enfin je pense que enfin j'espère que c'est payé. Alors la meuf elle m'a dit que c'était payé. Le mec il m'a rien dit. Mais si c'est pas payé je fais pas. Hein. On est pas, je suis pas bénévole là. Hein. faut pas déconner. Mais par contre après test technique, bon bah on verra. Hein. Ça va être juste leur protocole officiel, ça tombe, ça se passera pas comme ça. On verra. J'ai jamais été payé sur des jours d'essai perso. Ouais mais encore une fois dans mon cas dans mon domaine personne bosse gratos hein. On va pas non. On n'est pas la Croix-Rouge là en fait. Ouais pas de soucis hein, si met pas les journées d'essai, bah c'est au revoir et de toute façon j'ai un autre recruteur qui m'a appelé aujourd'hui et j'ai d'autres trucs, hein. J'ai d'autres pistes. Hein. Donc non mais c'est pas les pistes qui manquent, c'est juste que après ça aboutit à rien. Mais pour l'instant c'est pas les pistes qui manquent. Dans le dernier cas, je rappellerai la boîte où j'étais avant. Hey, vous avez pas une petite place? Je veux revenir. Non, on verra. Après, voilà, encore une fois, là, je spécule juste ce qui peut se passer. Mais en vrai, je rigole, mais si vraiment j'ai rien, bah en soi, la boîte où j'étais avant, c'était pas mauvais. Hein.